من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, donc Inch'Allah, notre intervention d'aujourd'hui, c'est un rappel sur le statut du malade et le jeûne du mois de Ramadan. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran: ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux générations qui vous ont précédé, peut-être craindrez-vous Dieu. Jeûnez durant des jours comptés. Celui qui d'entre vous est malade ou qui voyage, jeûnera ensuite un nombre égal de jours. Mais pour ceux qui ne pourraient supporter de jeûner, et cela qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Dans ces versets-là, nous voyons la base sur laquelle se fonde l'appui, les avis juridiques, la façon dont la jurisprudence islamique, le fiqh, donne les règles par rapport au jeûne et à la maladie. Car la religion de l'islam est venue avec facilité, avec aisance, et n'est pas venue pour imposer aux personnes plus que ce qu'ils ne peuvent supporter. Et le jeûne de Ramadan n'est pas là pour affaiblir les personnes, mais il est là pour nous renforcer spirituellement. Et celui qui n'en a pas la capacité, Allah ne peut pas lui demander de faire cette œuvre-là, alors que cela va lui induire un mal. Et donc, dans la charia islamique, la maladie, la personne qui est malade, a le droit de ne pas le jeûner. Voire même, il a l'obligation de ne pas jeûner s'il craint pour lui une augmentation de sa maladie ou son prolongement, ou une difficulté, ou une peine, bien qu'il en soit capable, à partir du moment qu'il y a un effet négatif ou un potentiel effet négatif, eh bien il a le droit de ne pas jeûner, voire même il est dans l'obligation de ne pas jeûner. Et donc lorsque nous disons qu'il est dans l'obligation, et cela il faut le répéter, il faut que beaucoup d'entre nous le comprennent, lorsque nous disons qu'il y a peut-être même une obligation de ne pas jeûner, cela voudra dire que celui qui jeûne commet un péché. Et donc, ce rappel-là, il est important car nous avons dans notre communauté notre attachement pour le jeûne et que malgré cela, beaucoup de musulmans, centaines, sans tête, en croyant voulant bien faire, en croyant vouloir s'attacher à ce pilier de l'islam qui est le jeûne, sans tête à jeûner, alors qu'en réalité, ils nuisent à leur santé et ils développent des complications par rapport à leur maladie, contrairement aux préconisations des médecins, contrairement aussi aux recommandations des savants, des juristes de l'islam. Donc celui qui a une maladie, et précisément les maladies chroniques, comme le diabète, comme l'anémie, comme des maladies cardiaques, de nombreuses maladies chroniques, donc qui nécessitent de prendre des médicaments de façon régulière, ou qui sont fortement liés, comme le diabète en tout cas, à l'alimentation, à l'apport de sucre, eh bien celui qui fait l'effort, qui pense bien faire en jeûnant, eh bien il développe beaucoup de complications et en réalité il nuit à sa santé et il n'a aucune récompense de son jeûne. Il a peut-être même juste uniquement commis un péché en voulant bien faire. Donc cet élément-là, il est important pour nous les croyants, pour nous les musulmans de le comprendre. Et Allah Ta'ala nous a donné une facilité dans le Coran, c'est que pour nous l'apprendre. Il nous a dit celui qui est malade, qu'il ne jeûne pas, eh bien celui qui est malade, il ne jeûnera pas. Et dans la jurisprudence islamique, ce qui est prévu, c'est que celui qui est malade, et l'avis de l'école médikite, et que cela est simplement fortement recommandé et non pas une obligation, qu'il nourrisse un pauvre pour chaque jour non jeûné. Celui-là en tout cas qui a une maladie chronique et qui, même dans les années suivantes, il ne pourra pas jeûner. Celui qui a une maladie passagère, eh bien lui, il rattrapera ses jours après le mois de Ramadan. Donc, ces éléments-là sont essentiels pour le musulman qu'ils les connaissent, pour qu'ils ne se mettent pas en difficulté et surtout qu'ils ne mettent pas en difficulté aussi ses proches, parce que souvent les proches, ils essaient de convaincre les aînés, ceux qui sont malades, de ne pas, on va dire, faire cet effort, mais nous nous entêtons à vouloir persister dans notre effort, dans nos forces de jeunesse que nous avions pour jeûner. Donc, profitons des facilités qu'Allah nous donne, Inch'Allah, et c'est par cela que nous obtiendrons la récompense. Et il se peut même qu'effectivement le fait de nourrir ce pauvre-là, à la place de jeûner nous-mêmes, eh bien c'est beaucoup plus aimé auprès d'Allah que cet effort que nous ferons. En plus de ces éléments, de ces règles-là qui concernent le jeûne, et donc le croyant, lorsqu'il a une maladie, notamment les maladies chroniques,
la règle de base est qu'il revienne à son médecin et c'est lui qui dira pour lui s'il doit jeûner ou pas, et qu'il lui explique les complications médicales qu'il y a s'il décide de jeûner. À part ces éléments-là, eh bien, nous allons juste rappeler quelques éléments par rapport à certains médicaments que nous prenons, on va dire, quotidiennement. Et souvent, les gens demandent des renseignements par rapport à leur statut juridique. Donc, concernant tout ce qui est les gouttes au niveau des yeux, les gouttes au niveau des oreilles, les gouttes au niveau du nez, ces éléments-là, eh bien, cela ne rend pas le jeûne. Et ça, c'est l'avis de l'école médicite, Inch'Allah, c'est que ces éléments-là ne rendent pas le jeûne, étant donné que cela ne rentre pas dans le système digestif. Concernant les aérosols, il y a deux avis différents. Certains avis qui disent qu'effectivement l'aérosol va rompre le jeûne, étant donné que lorsque nous aspirons cet aérosol-là, nous ressentons au niveau de notre gorge. Donc l'avis de l'école malikite, c'est que lorsque l'on ressent au niveau de notre gorge une poussière, une fumée, etc., et cela de façon volontaire, donc lorsque nous aspirons cet aérosol-là, c'est de façon volontaire, cela annule le jeûne. Et puis il y a d'autres savants qui sont partis vers un peu plus de facilité, en disant que ces personnes-là, ils en ont besoin de façon vitale, et c'est différent de celui qui va fumer de la cigarette ou qui va aspirer, on va dire, de façon forte du parfum ou quelque chose d'autre. Ces personnes-là, ils en ont besoin, et les gouttelettes de l'aérosol sont tellement fines qu'on va considérer que cela n'annule pas le jeûne. Donc vous trouverez les deux avis, et alhamdoulilah, celui qui peut, on va dire, s'en passer au maximum, eh bien, c'est le mieux pour lui. Et celui qui a vraiment un besoin impérieux d'utiliser des aérosols durant la journée, eh bien, soit il prend l'avis de la facilité, soit nous pouvons aussi considérer qu'il a une maladie chronique, et donc il n'est pas tenu de jeûner. Les autres éléments, ce sont des injections, donc il y a souvent des questions par rapport à cela. Les injections, de façon générale, ne vont pas vers le système digestif, elles vont soit au niveau intraveineux, soit au niveau hyperdermique, et donc ces injections-là ne rendent pas le jeûne, sachant que souvent lorsqu'une personne a vraiment besoin d'injection, c'est que là aussi il est dans les situations précédentes de maladies qui sont difficiles, et ces personnes-là dans tous les cas n'ont pas à jeûner. Et puis le dernier élément qui fait partie des médicaments que nous pouvons avoir à consommer même durant la période de jeûne, ce sont les suppositoires. Et là aussi, donc, dans l'école malikite, nous avons deux avis un peu différents, où certains expliquent, partent du fait que les suppositoires qui ont un lien avec le système digestif, parce qu'il y a certains suppositoires qui remontent le côlon, et pour arriver au système digestif, ce sont des annulatifs du jeûne. Quant aux suppositoires qui ont un effet local, et donc ça il faut revenir au médecin pour qu'il vous explique le type de suppositoire que vous utilisez. Les suppositoires qui ont un effet local, et donc qui ont une diffusion juste au niveau local, eh bien ceux-là ne sont pas des annulatifs du jeûne. Donc en fonction de ces cas-là, et Inch'Allah, là nous avons juste essayé d'expliquer des règles générales. En fonction des cas, eh bien il faut revenir aux spécialistes de la matière, en fonction du médicament précis que vous prenez, mais aussi en fonction de la maladie précise que vous avez, et c'est en fonction de ces éléments-là que vous saurez s'il faut jeûner ou pas. Mais nous rappelons, et ça c'est important, celui qui a une maladie, et notamment les maladies chroniques, il y a de fortes chances qu'il commette un péché en jeûnant, et qu'il est bien plus préférable pour lui de suivre les recommandations médicales, de ne pas jeûner. Cela est bien mieux pour lui, pour sa santé, et cela est bien mieux pour lui, pour sa spiritualité. Nous espérons à tous, Inch'Allah, qu'Allah accepte vos efforts durant cette journée-là, et Inch'Allah, à très bientôt pour notre rencontre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.